Et regardez ce que j'ai fait. C'est-à-dire que le gars qui travaille avant la houppe, je lui dis, viens, on se check, on fait genre, on se connaît et tout. Regardez. Genre, je suis un habitué et tout, genre. Ouais, bien quoi? Ouais, on se connaît et tout. Allez, vas-y. Ah, je vous jure, les souvenirs. What's up? J'espère que vous allez bien les amis. Comment ça se passe? Ça dit quoi? Dis-moi que tu vas sortir le test des K-Reset. Bah écoute mon pote, mon ref, j'ai pas pu les tester hein. Je vais pas te mentir, j'ai pas pu les tester. Je voulais vous montrer un peu mes anciennes vidéos histoire de vous inspirer un peu, que vous puissiez voir d'où je viens. Vous pensiez que je savais parler comme ça, que je savais aligner 5 mots. Je viens de très très loin les gars, je vous jure. J'étais là à l'époque de Swoosh TV. Bah si tu veux on regardera après l'époque de Swoosh TV. Quelle est la meilleure paire pour jouer au basket 130 € max? J'ai envie de te dire une Kyrie hein. Mais vous savez quoi? On va commencer par le commencement. Ça va être de la pure autocritique hein. On va aller sur YouTube, je vais mettre le casque et on va aller regarder mes toutes premières vidéos les gars. Comment j'étais pas du tout serein, limite vous allez vous moquer. Je vous autorise à vous moquer aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui m'ont connu vraiment au tout début? Celle-là vraiment. Là si vous êtes sur le live, ça veut dire que vous voyez un contenu que je n'ai jamais montré à personne. Vraiment. Là en fait ce générique là je l'avais acheté à 8 € je crois sur internet. Et ensuite j'ai mis mon logo. En fait avant je m'appelais Swoosh Club, regarde. Là, j'ai pas montré ma tête, mais genre j'avais fait une voix off et tout. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet ultra intéressant. Qui sera le MVP de C'est ouf. Si t'es passionné de basket, Et j'avais écrit, j'étais rentré du taf, mais j'avais écrit un texte. J'avais vraiment écrit un texte, genre. t'as dû au moins te poser la question une fois dans la saison. Par contre, si tu sais pas ce que ça voulait dire MVP et t'as cliqué juste par curiosité, Là, je fais des blagues, genre là. Valuable player, ce qui veut dire le meilleur joueur de la saison. Tu vois, genre là, par exemple, quand je vois ça, Most Valuable Player, ce qui veut dire meilleur joueur de la saison. En fait, regardez, j'ai pas utilisé les mêmes écritures. Pour vous, ça vous paraît pas ouf. Mais je vous jure que, genre, bah, tu vois, genre là, c'est vraiment du débutant. C'est-à-dire que j'ai pris des images de Google et, de YouTube, et je les ai remises, quoi. En 2017, c'est Russell Westbrook qui gagne le titre de MVP avec une saison tonitruante. Quasiment 32 points de moyenne, 10,4 passes, 10,7 rebonds, c'est tout simplement énorme. J'ai dénommé Giannis Antetokounmpo. Vous avez vu? Quand même, hein. Mais le truc aussi, c'est... Vous savez que je suis un passionné. Tu vois, cette vidéo-là, elle ment pas. Elle peut pas mentir. Si tu fais une vidéo comme ça, où tu mets en avant qui va être le MVP de la ligue, genre tu vois, je l'ai fait parce que je kiffais la NBA et que c'était ma toute première vidéo et que j'avais envie de faire un truc, tu vois. Et ça, vraiment, c'est tout, vraiment au tout début. Genre, j'avais un blog et je me suis dit, vas-y, je fais une vidéo. Et elle avait fait 448 vues, hein, avant que je la mette en privé, bien sûr. C'est-à-dire que là, elle en aurait beaucoup plus. Donc bref, tu vois, voilà, j'ai mis des highlights que j'avais trouvés sur internet. Number 2. Le deuxième contender que j'ai choisi, c'est le numéro 20. Ouais, LeBron James, ok. C'était de James Harden qui avait été MVP durant sa carrière. Ouais, du coup là vous voyez pas ma tête, du coup vous pouvez pas rigoler. Mais ça c'est vraiment ma toute première vidéo. Regardez, pour ma première vidéo, je vous propose de découvrir mon top 4. Nanana. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ton favori pour le titre de MVP. Honorable mention, nanana. C'est ouf quand même. Les commentaires ne sont pas autorisés. Bah du coup ça c'est vraiment ma toute première vidéo. Donc là j'ai pas forcément honte de cette vidéo là. Par contre la miniature. Oh, regardez-moi cette miniature. On revient. Maintenant cette vidéo là je l'ai supprimée parce que bah j'ai pas honte. Mais voilà je suis un peu plus comment dire. Un peu plus je sais pas, j'étais un peu gêné quand j'ai montré ma tête. Quand j'ai revu cette vidéo je me suis dit ouais. Je sais pas. Je vous la montre. Attendez. Les gars s'il vous plaît. Vous connaissez le Rookix de maintenant, donc me jugez pas. Elle a fait 8000 vues, s'il vous plaît. Elle a fait quand même 8000 vues, hein, avant que je la désactive. Ah, tu peux screen, frérot, tu peux screen. J'assume. Et regardez, j'avais mis un masque. J'étais dans le magasin Bishop Basketball à Lille. Et c'était l'ancien gérant. Et je me rappelle, il m'avait donné le... Et en gros, il m'avait dit, ouais, vas-y, c'est quoi ce masque? C'était moi au tout début. J'assumais pas mon visage. C'est ouf. Je débarque, je vois Rookix en Batman et Lakers. Mais ça, ce genre de vidéo, c'est collector. Et je les ai jamais montrés, tu vois. Je me suis dit, bon, il faut s'assumer, on le montre, on n'en a rien à battre. Mais je viens de là. Rookix vient d'ici, les gars. Donc, commencez pas à dire, ouais, j'ai un projet, mais je sais pas comment faire. Vous allez voir le glow-up entre maintenant, le décor que vous voyez, la qualité de la caméra, la qualité du son. Et avant, c'est nimp. Hey yo, c'est Swoosh Club, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester la Kobe Next AD 360. C'est... Je sais pas. Je sais pas quoi dire.
Je sais pas quoi dire. Vous en pensez quoi de ça? Dites-moi, là maintenant, tu vas sur YouTube, tu vois une vidéo d'un gars comme ça, qu'est-ce que tu penses? Dites-le sans calage criminel. Il avait pas encore percé. Il avait pas encore percé, donc j'étais avant-gardiste. Dites-moi. Si vous voyez ça sur internet, vous pensez quoi? Vous vous dites quoi? Lui, c'est un fou ou bizarre, ou vous vous dites quoi? Et vraiment, ça, c'était mon premier test de chaussures de basket. Le tout premier. Je quitte la vidéo si je vois que c'est un gars comme ça, t'as vu? Ah non, mais le micro même, il n'y avait pas de micro là. Hein. Attendez. Regardez, low budget. Hein. Ça, c'était low budget. Petite chaussure. Et là, je vais vous expliquer un peu l'envers du décor. C'est-à-dire qu'au début, j'avais des chaussures de merde. Là, j'étais dans le magasin, tout ça. J'avais des chaussures de merde. Et après, j'ai dû changer de chaussures parce que le gérant du magasin, il m'a dit « Ouais, mais non, ça se fait pas avec ça. Genre, ça va pas être bien à l'écran et tout ça. » Et genre, j'étais comme ça. Ah bon? Du coup, il m'avait prêté une paire de mambarrage que j'ai mis. Et vous verrez ensuite, c'est la paire de mambarage. Mais genre là, c'est la vraie paire. Et pour ceux qui ont la ref, là, le collant en 3/4 que j'ai, je l'ai coupé. Parce qu'il y en a qui me demandent comment ça se fait que t'as un collant d'un côté et t'as rien de l'autre. En fait, je l'avais coupé ici, au niveau de la cuisse. Je vous mets en grand. La qualité, elle est bien parce que c'était un gars qui avait une bête de caméra qui était venu me filmer. Donc là, je découvre la paire. Zama, je découvre la paire. Et là, tu vois, genre, j'enlève ma chaussure. Alors que 10 secondes avant, c'était pas du tout la même. Par contre, cette paire de chaussettes, c'était le magasin qui me les avait prêtées. Je les ai toujours à la maison. Hein. Je les ai jamais rendues. Et la musique, elle était bien par contre. Les gars, comment j'ai pu faire ça? Expliquez-moi. Le bonnet, c'est pas possible. Et il y en a qui se moquent. Je vous jure, il y en a qui sont en train de se moquer. C'est un truc de malade. Il m'a dit je suis KO. Non mais on vient de loin. Est-ce que vous pensez qu'on construit quelque chose comme ça? Tu peux pas le construire comme ça. On vient de loin. J'assume d'où je viens. Un Mexicain masqué, j'assume d'où je viens. Je viens de là. C'était ma première vidéo. J'enchaîne. Ah, bande d'enfoirés. Il a dit à braquer le magasin. T'es mal à pause. Ah, les gamins. Mais en vrai, le cadre était clean. Il faut assumer dans la vie parce que c'est le meilleur moyen. En fait, le fait de s'assumer, c'est le meilleur moyen aussi. Rien que le fait d'assumer déjà ses erreurs. D'assumer tout ce que tu fais de, entre guillemets, de moins bien que ce que tu faisais maintenant et tes points améliorés, c'est important de les assumer. Alors oui, ok, je les assume pas à 100% parce que la vidéo elle est en privé, mais au moins vous avez accès à la vérité. Tac, petit cross. Alors, pour ceux qui pourront voir là les plus perspicaces, j'avais un trou ici et c'est pour ça que j'ai coupé mon collant. Comme ça, vous avez vraiment accès à tout. Par contre, ça tu vois, ça sert à rien ça. Genre la feinte là, elle sert à rien. Là j'ai mis des petits effets et tout au montage. Dès que j'ai monté la vidéo, je me suis dit, oh là là, je suis trop fort. Regardez les effets là. Flyknit, nouvelle génération. Là. Amorti, Lunarlon. C'est Briscoe ou Rokick, c'est les deux. C'est nimp quand même. Mais c'est pas mal, les ralentis, c'est pas mal les ralentis. Mal quand même. Regardez ce que j'ai fait là. Yes! Alright! Oh là là, je me retourne. Et merci. Comment tu peux laisser... Franchement, gros shout-out. Gros shout-out à Greg. L'ancien gérant de Bishop. Qui m'a laissé tourner alors que j'avais un masque. Salut Doudix 93. Alors que j'avais un masque, il m'a laissé tourner ça dans son magasin. Quelle grâce. Moi je vois un mec qui se prétend créateur de contenu qui vient avec ça. Je lui dis hey, mon petit Charlot, tu t'en vas hein. Le petit placement, voilà, les petits maillots, les petites chaussures. D'ailleurs, je vous donne un conseil. Ceux qui ont la flemme de regarder mes vidéos jusqu'au bout, mettez en vitesse 1.5. Je vous jure que moi je mets de la vitesse 1.5. Je les absorbe beaucoup plus vite. En gros, ça va vite. Je sais pas s'il y en a qui ont cette technique-là et qui ont cette strat. Mais moi, elle marche de ouf, cette strat. Tout bien. On va regarder ce que j'ai fait d'autre. Bon, ça, c'est l'une des vidéos que j'ai vraiment en privé. Je vous ai dit que j'allais vous la montrer, un de ces quatre. Bah, je vous la montre aujourd'hui. Mais elle a fait quand même 8700 vues, en vrai. C'était bien pour un début. Et voilà, j'avais fait une vidéo sur l'histoire de Joel Embiid. Ça vous intéresse ou pas?
Et là, c'est complètement un autre décor. Et là, vraiment, vous allez encore rigoler. Mais c'est pour ça que le ridicule ne tue pas. Mais encore une fois, à chaque fois, j'ai fait des choses différentes, mais qui au début me paraissaient bien, alors que c'est complètement éclaté au sol. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Je suis désolé les amis, je suis désolé ceux qui apprécient Rookix, qui m'aiment bien. Vous allez être déçus là. Regardez. C'était dans mon ancien appart, c'était mon salon. J'étais dans mon salon, donc derrière, il y avait un tableau Ikea, d'ailleurs je crois que Paf a le même. Ensuite, il y avait des maillots de basket que j'ai à la maison. Il y avait un maillot de Jordan sur le Teco que j'avais acheté sur AliExpress à l'ancienne. Une belle contrefaçon, hein. Je l'ai mis 3 fois, il était mort de chez mort, d'ailleurs je l'ai encore à la maison. J'ai mis une petite casquette par-ci, une petite casquette par-là. Attends, après j'avais... Polo il a dit, attends de dire avant que le ridicule ne tue pas. Mais là, je suis mort si le ridicule tuait. Là je suis mort, complètement, je suis dead. Si le ridicule tuait. Mais j'ai mis le ballon Kipsta, la casquette Brooklyn. Mais en fait, j'ai essayé de créer un décor dans mon salon. Mais c'est juste que j'étais complètement naïf. Et que je comprenais pas que c'était nul, en fait. Tu vois. Je comprenais pas que c'était nul. Mais par exemple, tous ceux qui veulent se lancer dans un projet. Et je dis pas que vous allez tous commencer comme ça. Il y en a qui ont commencé direct bien, tu vois. Et la nouvelle génération, je pense la plupart d'entre vous, si vous commencez un truc, vous allez être bien. Genre pourquoi tu la mettais régulièrement? En fait non, j'ai juste mis un casque au début parce que j'avais honte de montrer mon visage. Je voulais pas montrer mon visage, du coup j'ai mis un masque. Je voulais vraiment le faire à visage genre couvert. Et je savais pas quel masque choisir. Et j'ai tapé masque sur internet. Et ensuite je suis parti, j'avais trouvé le masque de Batman, il était à 10 balles et du coup j'ai pris ça. Et en fait j'ai commencé avec ça. Mais genre le décor il n'a aucun sens. Autant être dans un fond blanc en fait que d'être dans ça. Mais écoutez bien genre l'engouement que j'avais... Et la vidéo que j'ai faite, franchement, moi j'étais content de ce que j'avais fait. Le texte était cool, mais tout le reste était claqué au sol. Hey yo, c'est Swoosh Club, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du numéro 21 des Philadelphia 76ers. On le surnomme dans le jargon The Process, j'ai dénommé Joel Embiid. Et je vous jure j'ai chaud. Je vous jure que j'ai chaud. J'ai pris un coup de chaud là. Tellement j'ai honte. On est de retour pour parler du process et j'ai décidé de faire cette vidéo pour 3 points. Numéro 1, je suis un fan des Sixers. Numéro 2, les Philadelphia 76ers font une saison tonitruante et pas mal de fans retournent leur veste et viennent commencer à soutenir les Sixers. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment était ma santé mentale à cette époque. Qu'est-ce que j'avais voulu véhiculer de par ça. Je sais pas. En numéro 3, j'avais envie de parler du parcours de Joel Embiid parce qu'il est atypique et il a surmonté pas mal d'embûches avant d'arriver au point où il est aujourd'hui. C'est donc super intéressant de pouvoir regarder d'autres occupations inutiles, du coup, dans son au Cameroun. Du coup, je mets pas en fait, je veux montrer ma tête. Faut que je mette des images et tout. Mais en fait, c'est ce genre de vidéos, tu vois, typiquement que font aujourd'hui le crossover, que font aujourd'hui pas mal de chaînes YouTube. Je dis pas que j'étais précurseur, hein. Il y a toujours des gars qui ont fait des vidéos sur la NBA en vrai. Mais en vrai, de vrai, j'aurais pu continuer à faire ce contenu, mais en mode vraiment quali, en mode propre, tout ça. Hein. On va aller regarder. Donc on a vu celui-là. La KD 11, ça c'était la première vidéo. Je vais vous expliquer. T'as des abos qui datent de cette vidéo? Ouais, il y en a quelques-uns qui datent de cette vidéo. Ouais, il y en a quelques-uns. Et après, je vais vous expliquer un peu le parcours. Mais celle-là, elle est aussi en privé, je crois. Non, elle est pas en privé, elle est en public. Et là, c'est la première fois où j'ai montré ma tête. Et regardez qui voilà. Notre ami Eddie David. Eddie David, franchement, il m'a donné de la force. Ouais, il y avait vraiment pas du tout de créateur de contenu basket. Ça veut dire à partir du moment où tu crées un contenu, et ben t'avais directement les créateurs qui pouvaient voir ce que tu faisais voir ce que tu faisais, voir ce que tu publiais. Et du coup, Eddie, il avait commenté, il m'a donné de la force. Et ça m'avait grave fait plaisir à l'ancienne parce que j'avais peut-être 200 abonnés ou 150 abonnés. Du coup, il était vraiment là au tout début. Mon gars Eddie, franchement ça fait plaisir. Et j'avais oublié en fait je viens de voir ça, mais j'avais oublié qu'il était là vraiment depuis le tout début. Et de ce fait là, en vrai, moi je trouve que ça fait plaisir. La vidéo elle a fait quasiment 20 000 vues. Celle-là ça fait plaisir aussi. Mais Eddie était là. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, exactement. Ça j'ai mis 3 jours. 3 jours, pas 1, pas 2, j'ai mis 3 jours à faire ce générique. Je vous jure 3 jours. Salut Justine. Aïe aïe aïe. Allez, on se le remet pour le kiff. Je vous jure, ce truc là, je me suis dit je vais me faire un générique stylé, regardez.
j'avais 150, j'avais 22 ou 23 abonnés là quand j'avais publié cette vidéo. Test de chaussures de basket, swooshclub.com. Enfin, un mec qui fait des vrais tests de chaussures de basket et qui argumente. Merci mon gars Paul, t'es un vrai gars là. Je vais lui remettre des cœurs. Je vais lui remettre des cœurs parce que il était là depuis le début. Franchement, ça fait tellement plaisir. Remets ce genre de générique à l'avenir, je te jure, je vais le remettre un de ces quatre. Les gars, c'est Swoosh Club, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va tester la Kevin Durant 11. C'est parti. Alors, pour la petite histoire, c'était l'une des premières fois que j'allais à la Hoops Factory. J'ai mis du gel, bien sûr, j'ai mis du Pento, mon frère. J'ai mis du Pento dans le bendo. Et je vous jure que j'ai payé mon terrain 55 balles. Je l'ai payé 55 balles alors que je me rappelle, avant, tout le monde rentrait à la Hoops gratuit, là. Les mecs de Oisem, tout ça, près de Lille, ils rentraient tous gratuits. Moi, j'étais arrivé comme un pimpin, j'ai mis 50 balles. Je vous jure, j'ai mis 50 balles pour y aller. Et regardez ce que j'ai fait. C'est-à-dire que le gars qui travaillait avant la Hoops, je lui dis, viens, on se check, on fait genre, on se connaît et tout. Et j'ai inventé un sketch, regardez. Ouais, je bien quoi, mon gars? Je le connaissais pas. Regardez. Genre, je suis un habitué et tout, genre. Ouais, bien quoi? Ouais, on se connaît et tout. Allez, vas-y. Ah, je vous jure les souvenirs. Bon, on a un terrain pour nous, reste plus qu'à faire. Let's go. Vous moquez pas. Guettez le parcours quand même, vous moquez pas. Ok, vous avez le droit de vous moquer. Comment je faisais trop le gars. Merci Hakim, merci toi non, merci les gars pour les follow. La Pekou elle m'explose. On dirait j'ai fait ça. J'avais 21 ans ou 22 ans. Salut toi non. Soyez vifs. Hein. Je sais pas si vous allez trouver, hein. C'est peut-être les anciens qui vont trouver. J'avais même pris un drone pour faire ça. Aïe, à l'ancienne. Salut Rob. Là par contre, je trouve que ce plan il est grave quali. Je trouve ce plan là il est grave cool. Celui-là il est bien. Je devrais les refaire. La plupart étant positifs bien sûr, mais et l'amorti zoom a toujours... L'amorti il était cool, maintenant c'était le maintien le point compliqué. Regardez comment mon pied il était... Et là si je la testais maintenant, je l'aurais insulté la paire. C'était ma première paire quand même, fallait quand même que je dise des choses positives. Mais... La partie flying. Waouh, regardez comment mon pied il se plie. Donc la chaussure répondait bien. Par contre, regardez mon pied, regardez là mon pied comment il va se plier. Cette chaussure, elle puait le caca. Grosse réserve entre la partie... Wesh, regardez. Je faisais 71 kilos à l'époque. Et la paire, elle se pliait comme ça. Imaginez un mec de 80-90 kilos. C'est n'importe quoi. Au top. Non mais là si c'était Zion. Là si c'est Zion. Il n'y a plus de paire. Hein. Zion, il éclate la paire. Hein. Impossible. Bon, du coup, ça, c'était la KD11. La vidéo de la PG. Encore une fois, ça, c'était autre chose. Là, j'ai tenté à des trucs. Là, franchement, je me suis lâché là. Première vidéo que je montais sur Premiere Pro. Alors, bien évidemment, hein, toutes les affaires derrière, etc. Waouh, comment ça date trop, les gars. J'avais pas une barbe pleine, j'avais même pas la moustache pleine. En fait, là, à cette époque, c'était à 4 ans. Mais la moustache, elle touchait pas la barbe. Du coup, je devais mettre soit la barbe, soit la moustache. Mais je pouvais pas faire les deux parce que c'était pas beau, mais vraiment pas beau du tout. Donc voilà, j'ai fait des petits trucs de 4 images. Regardez. Mais ça, là, c'est vraiment l'histoire de ma vie. C'est genre, je veux faire le gars qui sait à peu près dunker, mais je sais pas dunker quand même. Là, j'étais grave loin déjà. Et je me rappelle, je me suis dit, waouh, comment ça fait trop bien en vidéo, alors que c'est éclaté au sol. Genre là, tu vois que je suis loin du dunk. Tu vois que je suis complètement loin du dunk et que c'est raté, quoi. Waouh, la colorimétrie ici.
J'ai abusé sur les filtres, hein. J'ai mis le filtre Amaro sur Insta. Ouh là là, attention, attention, vous êtes prêts ou pas? On est passé du salon au fond blanc. J'ai acheté sur Amazon. Attention. What's up boys, c'est Wabs. Wow, wow, wow. Ah, le premier What's up boys. Ça, c'est le premier What's up boys. What's up boys. Écoutez, écoutez bien le What's up boys. What's up boys, c'est Je vous propose qu'on fasse un blanc pour ce What's up boys. J'ai dit le What's up boys le plus éclaté du monde. Le Jonas Brothers perdu. What's up boys? Écoutez-moi bien cette voix. What's up boys, c'est Wabs de la chaîne Swoosh. Wabs. En fait, à la base, on m'appelle. En fait, quand j'étais petit, on m'appelait Wabs. C'est pour ça. Tu es trop dur envers toi-même, mais non, mais c'est de l'autodérision. Sinon, je vous le montrerai pas si vraiment je l'assumais pas. Je vous l'aurais pas montré, les gars. Clairement, je vous l'aurais pas montré. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'une des chaussures les plus appréciées par la Alors, le cadrage, yes. Cadrage de qualité, hein. Cadrage frontal. On n'a pas envie de montrer la pecou. T'as capté? communauté basket en France qui n'est autre que la PG 2.5 ou la PG 2.5. Appelez-la comme vous voulez. Mon objectif est Je savais que je m'en rappelle du script, je l'ai appris par cœur. Conseils dans ton choix de chaussures de basket, notamment par rapport à ton poste, Ouais, par rapport à ton style de jeu, etc. etc. Le premier modèle signature de Paul George, la PG1, est sorti il y a à peu près 2 ans. et avait récolté un franc succès, notamment. Je m'en rappelle, et c'est abusé. De basket en 2018, on On a a ce le petit petit prolongement de de semelle sur le semelle. côté qui va venir éviter les torsions du pied. Vis-à-vis du scratch, Ils étaient où les contours? Bah écoute, les contours ils étaient pas encore arrivés, hein. Ouais, là j'étais vraiment sans contours. Le switch, je l'avais fait aussi en Chine, je crois que je l'avais payé 15 balles. Au fur et à mesure, mes clips ils sont de mieux en mieux. Regardez ce clip. Moi, ce clip là, je suis content. Franchement, j'étais content de ce que j'ai fait. Je l'avais publié sur Insta et tout. Pa, 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 pa. Prr, 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 prr. Attention, je me retourne. Franchement, c'est pas mal, hein. Mais ouais, pour revenir à la LeBron 16, on va revenir à la LeBron 16. 55 000 vues cette vidéo. Et c'est une vidéo où j'ai tellement galéré. Vous allez voir le micro, mais quelle honte. Quelle honte. C'est une vidéo de blédard. C'est une vidéo complètement de blédard. Ah, par contre, cette musique, Jero. Regardez comment je me la pète. Regardez comment je me la pète. Regardez. Ah ouais. Eh. Je vous jure, pendant le montage, je me suis dit, il faut que je fasse gauche, droite, gauche pendant que ça fait tin, tin, tin. Et du coup, regardez, en fait, j'ai essayé de synchroniser le bail. Regarde. 1. Vous avez vu ou pas? Eh. 1. Ouais, genre. Aïe, aïe, aïe. Eh. J'étais pas un peu en avance là sur les street style, t'as capté, les petits trucs comme ça là. Les petits street style en mode je joue au basket, en même temps je montre mon outfit, en même temps tout ça. Ah ouais. Eh, c'était le feu. C'était le feu cette époque. L'époque où on faisait des 55 000 vues pour des tests, hein. Maintenant je sors un test, il n'y a plus personne qui joue au basket, il n'y a plus personne qui s'intéresse au test. Il n'y a plus personne. C'était le feu. Franchement, c'était le feu. Et pour rappel, petit disclaimer, l'intégralité de ces vidéos était tournée au smartphone. Bien sûr, au Samsung Galaxy S8. J'ai tout tourné avec le Galaxy S8. Tout à fait. What's up boys, bienvenue sur la chaîne Swoosh Alors, TV. attendez. Donc la barbe, pas du tout taillée, pas du tout rasée. Ça c'est censé être mon micro là. Vous voyez ce que vous voyez là? Ça, là, c'est censé être mon micro. Quand Oupsidia il m'a découvert et il a vu ce que je proposais, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ouais, est-ce que ta meuf elle a des pinces pour les cheveux? Je dis ouais. Il m'a dit bah pourquoi t'accroches pas ton micro avec une pince? 6 mois de vidéo avec un micro qui pendouillait, j'ai même pas eu l'idée de prendre juste une barrette et d'accrocher un... Ouais, tu vois, alors que ça
le professionnalisme est complètement différent. Pour débriefer mon test de la chaussure signature du King, Vous allez voir après les problèmes de micro et tout, genre j'ai vraiment... l'un des meilleurs de terrain. Comme d'habitude, j'ai pu faire ce test à la Oops Factory. Regardez bien. Je vais mettre la vidéo en x2 et regardez mon micro, au fur et à mesure, il était là, au fur et à mesure, il va partir derrière, ensuite il va tomber et je vais pas remarquer qu'il va tomber, du coup le son il va être éclaté. Regardez. Dénommé LeBron James. Attends. Qui est parti tester le 16e Là, le micro, il est là. LeBron, qui n'est autre Je l'avais retiré que la vers l'avant. 2016. Tous les ans, la gagne Ah, Nike hop, il s'en LeBron va. propose des chaussures de qualité Il avec s'en des va. matériaux premium. Et je peux vous dire que cette année, ils n'ont pas dérogé à la règle. Rappelons que LeBron Hop, fait il est là, 2 derrière. points pour 113 kg. Je vous apprends pas que c'est un des joueurs les plus puissants en NBA. Donc il lui faut une chaussure qui soit à la hauteur de ses On va mettre vitesse de performances lecture. sur le terrain. Comme d'habitude, j'ai pu faire ce test à la Oops Factory Deal. Il y a pas mal de choses à détailler. Donc ne perdons pas de temps et commençons par l'aspect extérieur de la chaussure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à première. Donc là, ok, Surtout, très il y a bien. pas mal de Là, choses qui m'attirent l'attention. là, vous pouvez voir que c'est fait au smartphone quand même parce que les images elles sont pas quali, hein. Elles sont vraiment pas quali. Regardez en fait, vu que la paire est noire et qu'il y avait un peu de lumière bizarre à la hoops et tout, c'était un peu... Au niveau de l'arrière. La qualité de fabrication de cette chaussure est clairement... Et écoutez le son, là. Il y a pas mal de petits détails bien organisés sur cette paire. On a notamment le lion avec les yeux rouges Là. au niveau de l'arrière. La En fait là le micro il était derrière et du coup en fait le son il est éclaté. qualité de fabrication de cette chaussure est clairement au rendez-vous. Et je trouve qu'il y a pas mal de petits détails bien organisés sur cette paire. De la partie Air Max, comme une Mais impression que j'ai Vous fait savez ce sur- qui a fonctionné sur cette vidéo? Ce qui a fonctionné sur cette vidéo, c'est la spontanéité. C'est-à-dire que les gens ils sont arrivés, ils ont vu un mec qui a acheté la paire, qui l'a kiffé et qui avait envie de jouer. Ouais non mais clairement Ali Jordan, clairement. Prélevé, ce qui était le cas. Mais en tout cas, c'est pas la paire avec laquelle j'ai ressenti le plus de sensations sur le terrain. Je connaissais pas ta chaîne mais j'aime beaucoup. T'as testé la Gérard 72, ouais. Je trouve la paire juste insane, j'ai 13 ans, je suis intérieur, toujours d'aussi bonne qualité. Non c'est cool. Axel Olivier c'est un gars qui me suit depuis très longtemps. Il m'a suivi vraiment depuis mes tout début. Besoin en tant que basketteur. N'hésite pas à venir me suivre sur mon compte Instagram pour rester informé. Attends, dans j'avais le combien sur Instagram? prochain- seulement une J'avais autre combien sur chaussure Instagram? dans ton budget qui répondra à l'intégralité de tes besoins en tant que basketteur. N'hésite pas à venir Oh 690. à l'intégralité de tes besoins en tant que basketteur. 690 abonnés. Le 10 octobre 2018. Là, on est à quasiment 16 000 2 ans et demi plus tard. C'est pas mal. Franchement, je suis content. Je suis vraiment content du chemin que j'ai parcouru. Je suis vraiment content de comment j'ai avancé. En vrai, ça fait plaisir. C'est ouf quand même, hein. Non, je rigole. On va pas être dans la nostalgie, mais ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir ça et de voir que je viens de loin en vrai. Franchement, je viens de loin quand tu regardes mes premières vidéos. Franchement, bête de gars, Valentin, hein. Bête de gars, vous savez pourquoi? Parce que il avait 20 000 abonnés. J'avais 1000 abonnés, je crois, sur Insta. Et on a fait un concours, du coup, il m'a fait monter de 1000 à 2500, je crois, un truc comme ça. Je me suis tué parce que je me suis dit, c'est Obsidia, faut qu'on respecte un peu, tu vois. Là, en gros, j'avais pris des petits plans à Kitoko. Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu, là, les gars qui sont là depuis le début? Qu'est-ce que vous en avez pensé de voir mes anciennes vidéos? Est-ce que vous êtes impressionné du changement? Là, on va regarder les dernières. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous accueillir dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel unboxing. Et quel unboxing, puisqu'aujourd'hui, on va ouvrir la paire que j'attendais depuis maintenant plus de 10 ans. Vous avez vu? On a glow up ou on n'a pas glow up? On a progressé ou on n'a pas progressé? Merci. En fait, la chose qui a réellement changé dans mon contenu, c'est le fait que... que je sois... comment dire? Que je sois naturel. Vraiment que je sois naturel dans ce que je dis et dans ce que je fais. Gars, une fois que Je parle comme si je vous parle là en live, en fait. C'est ça qui est vraiment cool. Et c'est ça, en fait, où tu prends du plaisir encore plus. Avant, je me cassais la tête à faire des scripts. J'avais la passion de ouf, mais je faisais des scripts parce que je me forçais à vouloir faire un truc bien. Alors que là, maintenant, je veux pas faire un truc bien, je veux faire un truc qui me plaît. Et si c'est bien, tant mieux.